Bienvenue dans ce troisième épisode de notre série Progresser au Roundnet. Si vous avez suivi, c'est ce qu'on espère, vous avez vu le premier épisode, les bases, le deuxième, comment progresser. Bon bah maintenant c'est l'heure de tout vous révéler pour devenir pro. Allez, intro. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par la compétition et que vous êtes déjà à l'aise avec le jeu. Aujourd'hui, on va vous parler attaque, service et stratégie de défense avancée. Et on va non seulement vous dire sur quoi il faut progresser, mais aussi vous donner des exercices que nous on pratique et que vous pouvez pratiquer vous tout seul ou à deux. Allez, on commence tout de suite avec l'attaque. Attaque main droite, attaque main gauche, pour vous c'est la même chose, il n'y a pas de différence et c'est tant mieux, ça veut dire que vous êtes au niveau avancé. Si ce n'est pas le cas, faites pause, travaillez, revenez. Maintenant, le point primordial ici, c'est de ne jamais, et je dis bien jamais, rater une attaque. Pourquoi? Parce que sinon vous offrez un break à vos adversaires. Dans l'idéal, et à partir du moment où vous avez une passe correcte, c'est-à-dire au centre du filet, vous devez être capable d'attaquer à 360 degrés. Vous l'aurez donc compris, le plus important dans l'attaque à ce niveau-là, c'est la passe. Vos attaques doivent donc être maintenant plus proches du sol et rapides pour empêcher la défense de réagir. Il vous faudra donc plusieurs coups qu'un simple shot main droite ou main gauche. Par ailleurs, vous devez aussi être capable de lire la défense pour tirer là où ils ne sont pas. Flick, push, pull, twinner, normalement vous connaissez ces termes et vous êtes capable de les faire sur le filet. Si ce n'est pas le cas, pas de souci, on a une petite vidéo pour vous, elle est juste là. Allez donc y faire un petit tour. Alors la grande question, comment s'améliorer? Si vous avez du mal avec certains coups, soit parce que vous les ratez trop souvent, soit parce qu'ils ne sont pas assez efficaces, et ben je vais vous dévoiler le grand secret. Et le secret, c'est la pratique. Alors comment faire? Commencez simple. Au début, vous prenez la balle, vous la lâchez au-dessus du filet et vous faites votre coup. Ça, c'est vraiment la base. Ensuite, vous répétez, et puis après, vous répétez. L'étape suivante, si vous êtes à deux, vous demandez à votre partenaire de se mettre un peu loin du filet et vous pratiquez cette attaque en essayant de lui taper dessus. Il vous renvoie la balle, vous vous faites une passe tout seul et vous recommencez l'attaque. Tout simplement, ça va vous mettre en mouvement et ça va rendre déjà la chose un tout petit peu plus difficile, mais on fait des baby steps. Vous êtes seul, me direz-vous? Aucun souci, trouvez un mur et frappez dessus. Je vous jure qu'il va vous renvoyer toutes vos balles. Et enfin, la dernière étape. Une fois que vous maîtrisez votre coup, essayez-le en pick-up. On le répète pas assez souvent, mais la pick-up, c'est un entraînement. Si vous perdez un point en tournoi, en finale, c'est sûr, c'est super tragique. Mais en pick-up, tout le monde s'en fout. De façon similaire à l'attaque, sur le service, on va commencer à chercher un petit peu plus de variété. Donc ce qu'on vous recommande, c'est de développer un service qui va aller sur l'autre main de votre adversaire pour que, à terme, vous puissiez faire des feintes et le forcer à se déplacer. En parlant de réception de service, maintenant vous devez maîtriser et vous ne devez plus jamais vous faire acer. Mais revenons sur les services et comment s'entraîner. Et bien c'est simple, vous prenez un filet, un mur et vous faites des services. Par exemple avec Thomas, à l'approche d'un tournoi, une semaine voire 2 semaines avant, on va s'entraîner au service 1 heure par semaine en session de 20 minutes. Essayez, hein, vous verrez vite la différence, mais nous on adopte. Si vous avez regardé l'épisode 2 de cette série, vous savez qu'il n'y a pas de secret pour défendre. Désolé pour ceux qui ne l'avaient pas fait, je viens de vous spoiler. Bon. Cela dit, il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles vous pouvez travailler pour améliorer vos défenses. Et la première chose à faire, c'est de ne jamais rater une seule touche défensive, et même si on n'est pas concentré. Comme en train de filmer par exemple. Sur le filet. Un exercice simple qu'on vous recommande, c'est de simuler des réceptions difficiles loin du filet. Au fur et à mesure que vous progressez, rendez les réceptions de plus en plus difficiles en mettant en difficulté votre partenaire. Vous pouvez par exemple lober, le faire se déplacer pour défendre, à vous de voir. Donc dans l'épisode 2, on vous a déjà donné une idée de stratégie de défense, mais c'est à vous de développer votre stratégie avec vos points faibles et vos points forts. Pour ça, regardez les matchs de pro américains par exemple, ils ont tous des stratégies défensives différentes, et à vous de vous en inspirer pour créer la vôtre. Mais n'oubliez pas ce principe de base, que la passe conditionne l'attaque, et donc le plus vite vous vous engagerez dans la bonne direction, le plus de chances vous aurez de toucher une balle. En couvrant la frappe dominante de votre adversaire, vous le gênerez et le forcerez à faire une attaque sur vous ou peu confortable et qui sait, peut-être qu'il va rater. Il existe en plus de cela d'autres techniques comme le bloc, le channel, la feinte de défense, bref, beaucoup de choses, on en parlera dans une autre vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous entraîner à la passe, le service, l'attaque et la lecture de trajectoire de balle. Et n'oubliez pas aussi de vous entraîner à liker nos vidéos. Apparemment, vous n'êtes pas tous au point. Allez, à la prochaine! Et la première, c'est de ne jamais rater une touche défensive.